Bonjour, bienvenue sur clicinfo.com. Depuis longtemps, je me demandais qui parmi les proches de Donald Trump serait le premier à sortir un bazooka. Et finalement, ça aurait été Stephen Bannon, pourtant grand artisan de la victoire de Donald Trump au présidentiel. Durant 8 mois, ce dirigeant particulièrement sulfureux d'un site d'information d'extrême droite fut le plus proche ami de Trump, un mec extraordinaire, disait même le grand Donald. Cela veut dire aussi que pendant ces 8 mois, il a fréquenté le cœur du cœur de la Maison-Blanche. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'avait pas ses oreilles en poche. Eh bien, à présent, on sait qu'il en était de même concernant sa langue. Donc, en profitant de la perche que lui a tendue le journaliste Michael Wolff en lui proposant de s'épancher dans son livre Fire and Fury, c'est donc lui, le premier, qui aura osé lancer le fameux mot dont personne n'osait le prononcer mais auquel tout le monde pensait, trahison. Michael Wolff n'en attendait peut-être pas tant, mais en tout cas, grâce à ce seul mot trahison, c'est une place garantie pour son bouquin dans le top des best-sellers. Of course, Donald n'a pas tardé à dégainer son tweet le plus rageur pour affirmer que, en perdant son emploi à la Maison-Blanche, eh bien Bannon avait perdu en même temps tout simplement l'esprit. Le livre de Wolff est basé sur tout de même pas moins de 200 entretiens avec le président et ses proches. Mais le milliardaire prétend maintenant évidemment qu'il a donné zéro accès à la Maison-Blanche à l'auteur de ce qu'il a qualifié de tissu de mensonges. Alors du coup, et comme aucune fuite ne s'est jamais au grand jamais échappé de là, voilà donc que le grand Manitou décide sur le champ d'interdire l'utilisation de tout téléphone portable dans l'aile ouest de la Maison-Blanche, sauf le sien, bien sûr. Et il faut dire que l'accusation de trahison qui vise son gendre et son fils ne sont pas quelque chose d'anodin. Aux États-Unis, en effet, on ne badine pas avec cet horrible mot. Et pourtant, depuis plusieurs mois, un procureur spécial enquête sur les accusations de collusion entre l'équipe électorale de Trump et les Russes. Et c'est peu dire que le président ne goûte pas la plaisanterie, puisque, souvenez-vous, il a même viré le grand patron du FBI en espérant étouffer l'affaire. Mais pas de chance, car le procureur spécial, lui, semble férocement décidé à résoudre ce mystère, car je le disais, aux États-Unis, on ne badine pas avec la trahison. Si un simple livre basé sur des ragots et les tics du président ne l'embarrasserait pas plus que ça, eh bien là, il a immédiatement sorti son smartphone perso et carrément flingué Bannon. Parce que si cet ancien très proche a été celui qui l'a amené à la Maison-Blanche, il se pourrait très bien qu'un jour il devienne celui qui l'en ferait chasser. D'autant qu'outre l'affaire avec les Russes, quelques psychiatres de renommée mondiale sont en ce moment penchés sur le cas de Trump et se demandent très officiellement s'il n'est pas dangereux de le laisser à la tête du pays le plus puissant du monde. Il y a aussi les démocrates qui, eux, n'attendent qu'un seul déclic pour tenter de lancer concrètement une procédure d'impeachment, donc de destitution. Il faut croire qu'ils n'ont jamais réussi à digérer la perte de l'élection alors qu'ils avaient pourtant 3 millions de voix d'avance sur le milliardaire. Mais rassurez-vous, messieurs les démocrates, il vous reste presque 3 ans pour essayer d'y arriver. Et puis Trump est tellement imprévisible qu'il pourrait bien y arriver tout seul à se faire virer de la Maison-Blanche. D'ailleurs, il y a quelques mois, il avait déjà déclaré à l'agence Reuters qu'il regrettait sa vie d'avant, le pauvre. D'ailleurs, dans Fire and Fury, on découvre que même son équipe ne croyait pas du tout à la victoire et son fils a déclaré ce fameux soir que son père ressemblait à quelqu'un qui avait vu un fantôme. Il aurait même été jusqu'à jurer à Melania que tout cela était bientôt fini. Et c'est peut-être à cela qu'on doit la véritable joie qui se lit sur le visage de la First Lady à chacune de ses apparitions publiques. En tout cas, tout ce que sa tentative de faire interdire la sortie du livre ainsi que sa colère lui auront finalement amené, eh bien, c'est qu'il sorte en fin de compte 4 jours plus tôt, et vendredi à minuit dans le monde entier, des milliers et des milliers de gens faisaient la file pour s'arracher Fire and Fury. Dur de se faire respecter, surtout quand on s'appelle Trump. À lundi.